Monsieur le ministre, Excellences, Mesdames et Messieurs, à présent j'ai le plaisir de céder la parole au recteur de l'AEF, professeur Slim Khalbous. Monsieur le ministre, cher Latif, Monsieur le Président, Excellence, je n'avais pas idée du plaisir, de l'honneur, de la fierté d'être là aujourd'hui, enfin, à cette inauguration. Démarrage d'un projet un peu utopique. Quand on l'a énoncé il y a 2 ans, beaucoup n'y croyaient pas. Quand on l'a fait voter à l'Assemblée générale il y a 1 an et demi, ils disent, bah, c'est sérieux cette histoire? Et puis nous voilà tous réunis aujourd'hui pour inaugurer le démarrage de cette académie. Une académie qui s'est construite petit à petit. Alors, je vais d'abord commencer par remercier le Maroc parce que c'est très sincère. Ce n'est pas que pour le protocole, même si le protocole l'exige, mais au-delà du protocole. Il fallait trouver un pays, un gouvernement qui croit au projet et qui le soutient réellement. Et c'est ce que nous avons trouvé. Nous avons trouvé d'abord l'appui politique et sur le principe de Sa Majesté le Roi qui avait donné son accord personnel pour que l'Académie soit abritée par le Maroc. Et puis ensuite, surtout sur le terrain, avec le gouvernement, grâce au ministère de l'Enseignement supérieur en particulier et à un grand ami de l'AUF ici présent avec nous, mais aussi le ministère des Affaires étrangères qui nous a aussi beaucoup aidés pour toutes les démarches administratives. Donc, il fallait trouver un bon partenaire pour cela, parce que, vous l'avez compris, 120 pays, c'est beaucoup pour la francophonie scientifique, donc il fallait un pays qui porte et à partir duquel la francophonie scientifique va rayonner, et ça a été le Maroc. Le cheminement était très profond. D'abord, la question de francophonie scientifique. Nous nous réjouissons aujourd'hui de voir que beaucoup d'institutions, de plus en plus, et même des universités, recommencent à parler de la francophonie scientifique. Nous n'avons pas abandonné la partie. Beaucoup avaient abandonné la partie il y a quelque temps sur le développement des sciences en langue française, comme si c'était fini et que les jeux étaient faits. Nous, on ne le pense pas. Et j'expliquerai en quelques mots, sans être très long, pourquoi on ne le pense pas et pourquoi il y a de belles perspectives. Quand on a parlé de francophonie scientifique, donc de développement par les sciences développées en langue française, et développement par les sciences pour toute la valeur éducative, toute la chaîne de valeur éducative, c'est-à-dire le primaire, le secondaire, les formations professionnalisantes, la formation professionnelle et le supérieur, qui est au service de toute cette chaîne de valeur. C'est l'intégration de toute cette éducation qui doit être un concept porté par la francophonie scientifique, parce que, comme l'ont rappelé plusieurs avant moi, aujourd'hui, c'est aussi des valeurs et pas qu'une langue. La francophonie scientifique qui nous réunit, elle est partout dans le monde. J'étais, il y a quelques jours, dans une tournée en Asie. Très peu de gens parlent français, mais beaucoup de francophiles. La francophonie scientifique est aussi celle des francophiles, qui ne parlent pas à titre personnel le français, mais qui sont convaincus de l'utilité d'avoir des sciences en français, d'avoir cette coopération internationale dans le domaine de la recherche, dans le domaine pédagogique en langue française. Je voudrais vous rappeler quelques concepts fondamentaux qui ont guidé le choix pour créer cette académie. D'abord, le plurilinguisme. Les sciences n'ont pas de langue. Nous sommes des universitaires ici majoritairement, et ce n'est pas les diplomates qui vont me contredire. Le plurilinguisme est absolument nécessaire pour le développement du monde. Et plus on apprend des langues, mieux c'est, parce que c'est une culture de plus, c'est des outils de plus, c'est un savoir supplémentaire, plus les jeunes parlent des langues, mieux c'est. Et le développement de la francophonie ne peut être que dans cet état d'esprit. Les sciences sont développées dans toutes les langues. Nous, ce que nous faisons à l'AUF, ce que nous faisons dans les organisations de la francophonie, c'est de mettre en valeur ce qu'on peut faire avec la langue française, que ce soit scientifiquement, que ce soit économiquement, que ce soit pour le développement des civilisations. Mais sans rejeter aucune langue. La pensée intellectuelle est supérieure à la question de la langue, mais les langues accompagnent cette réflexion. Il y a ensuite la question de la pluridisciplinarité.
Les sciences en français, c'est toutes les disciplines. Aujourd'hui, la complexité des problèmes du monde, la sécurité alimentaire, l'énergie, le climat, l'intelligence artificielle montrent qu'une science ne peut pas à elle seule donner des solutions. Et le décloisonnement des sciences est très important. Et c'est aussi ça qui a guidé la création de cette académie. Ensuite, il fallait un appui politique. C'est pour ça que nous avons œuvré en parallèlement à la création de l'académie à avoir le manifeste pour une diplomatie scientifique francophone. C'est la première fois que 40 pays de l'espace francophone co-signent un même document à travers leur ministre en charge de l'enseignement supérieur. C'est une première. C'est une première qui reconnaît justement la nécessité d'une coopération entre le politique et le scientifique pour la prise de décision. Et c'est une première parce que nous avons aujourd'hui une priorisation explicite de ce que doit être la coopération scientifique à l'intérieur de l'espace francophone. C'est unique et c'est sur ça que nous nous sommes basés pour avoir une légitimité aujourd'hui politique, pour avoir un soutien des États et des gouvernements pour avancer. Donc plurilinguisme, pluridisciplinarité, diplomatie scientifique et puis recherche à impact, la valorisation de la recherche. La valorisation de la recherche est le nerf de la guerre. Parce qu'une recherche qui est renfermée sur elle-même, qui ne sort pas des murs de l'université, d'un centre de recherche, n'est pas utile. Aujourd'hui, les nations ont besoin de solutions à des problèmes complexes. Et donc, la valorisation de la recherche devient au centre du développement des pays. Et c'est ce que nous essayons de faire à l'AUF, c'est de mettre plus l'accent sur le côté développement des nations par la connaissance que l'AUF porte. Et nous avons eu besoin, donc, d'une institutionnalisation de cette mission, de cette orientation. Et c'est là qu'est née l'idée d'une Académie internationale de la francophonie scientifique. Nous savons que ce n'est pas facile. Nous savons que ce n'est pas gagné d'avance. C'est un objectif qui est extrêmement ambitieux, mais nous sommes aussi très, très pragmatiques. Les objectifs à long terme, et j'espère que dans 15 ans, on sera là pour dire « Waouh, tel jour on avait commencé, c'était tout petit, c'était une idée, presque une utopie, et aujourd'hui c'est une grande académie qui a un rayonnement international d'envergure. » J'y crois vraiment. Mais pour arriver à ça, parce que c'est long, c'est difficile, il faut être très pragmatique. Quand on parle de pragmatisme, on parle aussi de priorisation. C'est un autre mot-clé que je voudrais rajouter à côté du plurilinguisme, pluridisciplinarité, diplomatie scientifique, valorisation et priorisation. On ne peut pas tout faire en même temps, ni humainement, ni financièrement. Nous allons faire une priorisation. Cette priorisation va être faite grâce au pôle 1. Le pôle 1 de l'Académie, c'est un observatoire de la francophonie scientifique. Aucun organisme aujourd'hui n'a une vision globale et totale de ce qui se fait en langue française, pédagogiquement, en termes de recherche, en termes de gouvernance. Alors oui, bien sûr, il y a beaucoup de pays comme la France qui ont des attachés scientifiques un peu partout, qui ont des visions ici et là. D'autres pays connaissent plutôt leur région de proximité, mais il n'y a pas à ce jour une vraie cartographie de la francophonie scientifique. Nous allons nous tâcher à réaliser cette cartographie, ça sera le premier objectif. Et cette cartographie, elle nous permettra de mettre des priorisations. Parce qu'il va y avoir des disciplines prioritaires, il va y avoir des formes de valorisation prioritaires, il va y avoir des zones géographiques prioritaires. On ne pourra pas tout faire. Et il faudra mettre en place des critères scientifiques pour faire cette priorisation. Et du coup, le deuxième pôle, c'est le pôle de la publication et de la valorisation. Et ce pôle est un retour aux sources. L'AUF, il y a 20 ans, aidait les revues scientifiques francophones. Et elle a, pour des raisons donc, stratégiques que j'ignore en réalité, elle a abandonné ce terrain du soutien direct à l'édition scientifique francophone. Donc nous revenons à un objectif qui a été celui de l'AUF il y a déjà plusieurs années. Et nous avons vu le recul pour plusieurs raisons, qualitatif, quantitatif. Il y a un manque important de revues francophones en nombre, dans certaines disciplines notamment, et il y a aussi un problème de qualité au sens de la reconnaissance et de la visibilité internationale. Vous savez qu'un chercheur en est très conscient, le président de l'université ici présent ne vont pas me contredire, est quelqu'un de très opportuniste dans la gestion de carrière, et c'est normal. L'évolution de carrière d'un enseignant-chercheur dépend des publications. Donc le choix des revues dépend de l'impact de sa publication. Et donc sa priorité n'est pas la langue, dans un premier temps. Sa priorité, c'est l'impact que sa publication va faire. En réalité, ce que nous observons
par exemple, quand on a réalisé la consultation mondiale, c'est que beaucoup de chercheurs francophones font leurs recherches en français, enseignent en français, rédigent la première monture des articles en français, puis au moment de publier, ils vont avoir un traducteur assermenté, ils traduisent en anglais et ils publient en anglais. Et donc, du coup, on nous accuse souvent d'une faible production scientifique de la francophonie scientifique. Or, une grande partie non négligeable, qu'on pourra tester, qu'on pourra calculer avec l'Observatoire, une grande partie de publications anglophones est en réalité une production scientifique francophone à l'origine. C'est donc un vrai problème. Alors, donc la priorisation, elle va être dans le choix des revues, dans le choix des disciplines, là où il y a le plus de difficultés. Ça va être aussi pour aider à augmenter les flux des articles. Parce que les revues qui ne sont pas visibles, c'est parce que le flux est faible, c'est parce que le conseil scientifique d'évaluation des articles n'est pas forcément reconnu. Donc l'idée, c'est de mobilisation de l'expertise un peu partout dans le monde pour les mettre dans les conseils scientifiques des revues et ainsi augmenter le niveau. Et autre chose, il y a toute une stratégie aussi pour convaincre, pour argumenter, pour communiquer et augmenter les flux des candidatures à publier en langue française. Il y a aussi, je ne vous cache pas, et je vous le dis très sincèrement, un travail de lobbying à faire, un travail de conviction à faire au niveau des instances internationales de classement des revues, qui est un classement qui ne prend pas en compte les critères des universités francophones. Et souvent, nous nous retrouvons pour les universités comme pour les revues mal classées, pas parce qu'il y a une mauvaise qualité, mais parce que les critères qui ont été adoptés, c'est des critères qui viennent d'autres valeurs. Et c'est là où on revient à la question de valeur et pas forcément que la langue. Et donc, c'est des valeurs anglo-saxonnes qui sont aujourd'hui largement, très, très largement majoritaires dans les industries de classement et de valorisation. C'est un travail aussi de longue haleine qu'on va essayer de faire à travers l'Académie. Et puis, il y a un dernier pôle qui est très important de l'Académie, c'est le pôle de la gouvernance. Et le pôle de la gouvernance, il est sous-jacent à la fameuse notion de qualité. Mais qu'est-ce que la qualité? Vous le savez aussi bien que moi, c'est très compliqué, c'est très vaste, c'est tout à la fois, et en même temps, c'est des critères très précis. Alors, nous avons des enjeux d'accréditation. Les enjeux d'accréditation, c'est les enjeux de la reconnaissance internationale des institutions francophones. Nous nous réjouissons de voir une institution comme l'HERS avec nous, ou l'IRD, dans la question de l'excellence et de la qualité, c'est au centre de la réflexion des publications à l'international. Donc, accompagner les universités, accompagner les centres de recherche, accompagner les collèges doctoraux, accompagner les laboratoires pour une meilleure gouvernance en vue de labellisation, d'accréditation, d'une reconnaissance internationale, ça va aussi contribuer à la visibilité, à la mise en valeur de la francophonie scientifique. Vous voyez qu'il y a une complémentarité très importante entre les trois pôles qui constituent cette académie. Vous comprenez aussi qu'il fallait commencer par quelque chose pour inverser la tendance. Nous avons aujourd'hui commencé. Et je voudrais, permettez-moi cette faiblesse, mais je quand même profite de cette cérémonie pour remercier toute l'équipe de l'AUF qui a travaillé jour et nuit pour mettre en place cette académie. C'était pas évident en un temps relativement très court, un temps record, de mettre en place une telle structure. Et je voudrais, alors ils ne savent pas, mais je voudrais appeler l'équipe de l'académie, avec monsieur le secrétaire général, madame la chef de cabinet aussi, à se présenter ici juste pour que vous les connaissiez de tête déjà et qu'on puisse les applaudir ensemble. Adèle, Marielle, Bernard, Hélène, Khalid, Karl, s'il vous plaît, venez. Marielle, Hélène, elle est où, Hélène? Ouais. Mettez-vous là. Voilà, merci de les applaudir.